Bonjour, je suis Mathias Gay, pharmacien dans le 12e arrondissement de Marseille, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance et le maintien à domicile. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Domitis Labadiane dans le 3e arrondissement de Marseille. Domitis est un acteur incontournable des résidences autonomie en France, avec 180 résidences sur tout le territoire français. Les articulations sont les points de contact entre deux ou plusieurs os. Elles assurent la mobilité de notre squelette. Une articulation sert de charnière entre deux os qui sont maintenus ensemble par des ligaments. À proximité de l'articulation, les muscles se rejoignent et sont fixés à l'os par des tendons. Dans l'articulation, l'extrémité des os est protégée par du cartilage. L'articulation est recouverte et maintenue en place par une capsule dont la paroi intérieure est tapissée d'une membrane qu'on appelle la membrane synoviale et qui produit le liquide synovial. Celui-ci lubrifie et nourrit à la fois l'articulation et le cartilage. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire sévère qui touche les articulations. Leur destruction progressive entraîne douleur et handicap. Elle se manifeste par des poussées de durée variable et des périodes d'accalmie. C'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Parce qu'elle atteint les articulations et provoque la destruction progressive du cartilage et des os, la polyarthrite rhumatoïde entraîne des répercussions fonctionnelles, psychologiques, sociales et professionnelles parfois graves. C'est une maladie auto-immune, mais plusieurs facteurs immunologiques, génétiques, hormonaux, environnementaux sont nécessaires pour qu'elle se déclenche. Une maladie auto-immune survient lorsque le système immunitaire, qui normalement protégerait le corps contre les infections, s'attaque par erreur à des tissus sains. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire attaque la paroi des articulations, causant ainsi de l'inflammation, de l'enflure, de la douleur et de la raideur. On peut concevoir cette inflammation comme un incendie dans les articulations. Elle peut se propager dans tout le corps et endommager les zones touchées. Elle peut entraîner une détérioration des articulations et une perte de fonction. Le feu de l'inflammation peut aussi affecter d'autres organes, comme les nerfs, les yeux, la peau, les poumons ou bien le cœur. Sans traitement, la maladie atteint progressivement de nouvelles articulations et entraîne la déformation ou la destruction progressive des articulations touchées, très souvent celles des mains et des pieds. La polyarthrite rhumatoïde est incurable, mais il existe de nombreux moyens efficaces pour éteindre le feu, notamment des médicaments et d'autres traitements qui soulagent les symptômes et les conséquences de l'inflammation. La polyarthrite rhumatoïde peut survenir à tout âge, mais elle apparaît surtout chez des personnes âgées de 40 à 60 ans. À cet âge, elle est 4 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Cette différence entre les sexes s'atténue progressivement pour disparaître au-delà de 70 ans. En France, on estime que 5200 nouveaux cas de polyarthrite rhumatoïde surviennent chaque année et que cette maladie touche plus de 300 000 personnes. La polyarthrite rhumatoïde affecte tous les éléments de l'articulation, à la différence de l'arthrose où seul le cartilage est touché. Les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde varient grandement d'une personne à une autre. Dans de nombreux cas, la maladie se manifeste d'abord dans quelques articulations et se propage à d'autres articulations en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. La polyarthrite rhumatoïde peut aussi progresser de manière extrêmement rapide. En effet, certaines personnes ont déclaré que du jour au lendemain, elles ne pouvaient tout simplement pas sortir du lit. Dans la majorité des cas, la polyarthrite rhumatoïde apparaît progressivement au niveau des poignets et des articulations des mains et des pieds, parfois au niveau des genoux ou des coudes. Les articulations concernées sont douloureuses, rouges avec une sensation de chaleur et raides. Le moment où les douleurs sont le plus intenses est caractéristique des rhumatismes inflammatoires. La nuit, où elles réveillent les patients, et surtout le matin au réveil, avec une raideur articulaire qui disparaît dans la matinée. Les articulations concernées sont parfois légèrement enflées, par exemple les doigts prennent un aspect en fuseau. Fréquemment, ces symptômes s'accompagnent de signes plus généraux, fièvre légère, fatigue, perte de poids et d'appétit. Il n'existe pas de test spécifique à 100% dans le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Celui-ci repose donc sur un faisceau d'éléments présents ou non chez le patient. Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde doit être aussi précoce que possible, idéalement dans un délai de 6 semaines après l'apparition des symptômes, car c'est au début de la maladie, avant l'apparition des atteintes articulaires importantes, que les traitements sont les plus efficaces.
L'examen clinique, un bilan sanguin et radiologique confirme le diagnostic. La polyarthrite rhumatoïde évolue par poussées plus ou moins rapprochées. Chaque poussée, souvent accompagnée d'une fatigue importante, finit par s'atténuer pour laisser place à une période d'accalmie au cours de laquelle les symptômes sont moins intenses et peuvent même disparaître. Progressivement, si la maladie n'est pas traitée, elle tend à toucher d'autres articulations après celles des mains, des doigts, des poignets et de l'avant-pied. Elles vont toucher le coude, l'épaule, la hanche, les genoux, la colonne vertébrale et même au niveau du cou. Les articulations finissent par se déformer, les doigts dévient sur le côté, doigts en coup de vent, et se replient sur eux-mêmes. Par exemple, le pouce se déforme en Z. L'atteinte du poignet peut se traduire par un syndrome du canal carpien. Dans 90% des cas, les pieds sont touchés, avant-pied plat puis arrondi, apparition sur les zones de frottement de corps de Durillon. Et la marche est gênée. Les coudes restent fléchis, les épaules sont douloureuses et perdent leur mobilité. Le rachis cervical peut être atteint dans sa partie haute. Les gestes de la vie quotidienne sont souvent plus difficiles à réaliser. La gravité de la polyarthrite rhumatoïde est variable d'une personne à l'autre. Il existe des formes mineures qui n'entraînent ni handicap ni déformation. Dans la plupart des cas, les formes sont intermédiaires. Un traitement commencé le plus tôt possible et bien suivi permet de ralentir et de contrôler l'évolution. Certaines formes de polyarthrite rhumatoïde sont sévères. Les articulations touchées sont endommagées et d'autres manifestations non articulaires peuvent apparaître au niveau de la peau, des vaisseaux et du cœur, du poumon, des reins ou des os. Si aujourd'hui on ne guérit pas d'une polyarthrite rhumatoïde, les traitements existants soignent les poussées et les complications et préviennent leur apparition. Ils reposent sur des médicaments luttant contre les douleurs et l'inflammation, associés à un traitement de fond et avec d'autres soins. Il est important de traiter la polyarthrite rhumatoïde dès que possible. La recherche a confirmé que cela améliore les résultats à long terme et la qualité de vie des personnes qui vivent avec cette polyarthrite rhumatoïde. L'objectif du traitement est de contrôler la polyarthrite rhumatoïde de façon à supprimer ou réduire les poussées, à contrôler les destructions articulaires et permettre à la personne de conserver une qualité de vie optimale. Un traitement commencé le plus tôt possible et bien suivi permet de ralentir et de contrôler l'évolution de la maladie. Le traitement est pris en charge par le rhumatologue et le médecin traitant, qui font également appel à une équipe de professionnels de santé. Un médecin de médecine physique et de réadaptation, un masseur kinésithérapeute, un pédicure-podologue, un chirurgien orthopédique, un ergothérapeute. D'importants progrès ont été réalisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Le traitement englobe les médicaments, parfois la chirurgie, des aides et des techniques diverses. Il est adapté à chaque personne selon l'importance de la maladie, l'efficacité des médicaments et la manière dont ils sont tolérés. Le traitement médicamenteux est adapté à chaque cas. Les médicaments de la polyarthrite rhumatoïde peuvent entraîner des effets indésirables et nécessitent un suivi particulier. On distinguera un traitement pour lutter contre les douleurs de la polyarthrite rhumatoïde, à base d'antalgiques, d'anti-inflammatoires ou de corticoïdes, un traitement de fond adapté à chaque malade à base de méthotrexate. C'est un immunosuppresseur qui limite l'action du système immunitaire et qui demande un suivi et une surveillance particulière. Des traitements locaux pour calmer l'inflammation. On peut avoir recours à la chirurgie. Des interventions chirurgicales sont parfois nécessaires au cours de l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. On peut faire appel à de la rééducation ou à d'autres aides. Ces aides sont mises en place par l'équipe pluridisciplinaire selon les besoins de chaque personne. Elles peuvent comporter des séances de kinésithérapie, des programmes d'activité physique et selon les cas de balnéothérapie. Il peut y avoir aussi une prise en charge par un ergothérapeute. Elle vise à apprendre les méthodes de protection des articulations pour prévenir les déformations, adaptation du geste, des ustensiles, à aménager le domicile et l'environnement en favorisant l'accessibilité de la cuisine et des sanitaires, en facilitant les moyens de déplacement au domicile et au niveau du poste de travail. Il peut y avoir aussi l'utilisation d'un appareillage particulier, attelle pour prévenir les déformations et soulager les douleurs, des chaussures orthopédiques, une canne, et dans certains cas, si besoin, une aide psychologique. Je suis Lionel Lamotte, ergothérapeute, intervenant en établissement et à domicile. Accompagner au quotidien la prise en charge d'un patient atteint de la polyarthrite rhumatoïde implique une approche multidimensionnelle, tant du point de vue médical que psychologique. Voici quelques pistes pour bien soutenir cette prise en charge. 1. Un suivi médical régulier. Les médicaments. La prise des traitements prescrits est essentielle pour contrôler l'inflammation et prévenir les lésions articulaires,
Cela inclut souvent des anti-inflammatoires, des médicaments de fond et des biothérapies si nécessaire. Les consultations doivent être régulières. Des bilans réguliers avec un rhumatologue permettent de suivre l'évolution de la maladie et d'ajuster les traitements. Le suivi de la douleur et de la fonction articulaire est crucial. La prise en charge des comorbidités. Certaines personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde peuvent développer d'autres problèmes de santé, comme des troubles cardiovasculaires ou de l'ostéoporose. Un suivi global est donc important. 2. L'adaptation de l'environnement. Par des aides techniques. Utiliser des dispositifs d'assistance comme des poignées de porte adaptées, des coussins de soutien ou des chaussures orthopédiques peut réduire la contrainte sur les articulations. Par l'aménagement de l'habitat. Simplifier les tâches domestiques et organiser l'espace de vie pour éviter les positions douloureuses ou inconfortables. L'activité physique modérée. Par de l'exercice, la pratique régulière d'une activité physique douce comme la natation ou la marche aide à maintenir la souplesse des articulations et à prévenir l'atrophie musculaire. Il est conseillé de consulter un kinésithérapeute pour des exercices adaptés. Le repos et la gestion de la fatigue aussi. Bien doser les efforts physiques et prévoir des moments de repos pour éviter les poussées inflammatoires liées à l'épuisement. La gestion de la douleur. Par des techniques de relaxation. Des approches comme la méditation, la sophrologie ou la respiration profonde peuvent être utiles pour réduire le stress et la douleur. Par la chaleur et le froid. L'application de compresses chaudes ou froides peut soulager certaines douleurs articulaires. Il faudra demander l'avis d'un professionnel pour savoir ce qui est le mieux adapté. Le support psychologique et social. Par un accompagnement psychologique. La maladie chronique peut entraîner des difficultés émotionnelles. Un soutien psychologique ou un groupe de soutien peut être précieux pour faire face aux défis quotidiens de la maladie. En communiquant. Parler ouvertement de la maladie avec ses proches et ses collègues aide à mieux comprendre les limitations et éviter les malentendus. L'alimentation. Par un régime anti-inflammatoire. Une alimentation équilibrée, riche en légumes, en fruits, en poissons gras comme le saumon, des noix, des céréales complètes peut avoir un effet positif sur l'inflammation. Il faut éviter les aliments trop gras ou transformés pour ainsi limiter l'inflammation systémique. Des compléments alimentaires. Certains patients trouvent du soulagement avec des compléments comme les oméga 3 ou la vitamine D. Mais il est important de consulter un médecin avant toute supplémentation. Le suivi de la fatigue et de la qualité de vie. Par l'évaluation de la qualité de vie. Le suivi de l'impact de la polyarthrite rhumatoïde sur la vie quotidienne permet de mieux comprendre comment gérer la maladie au quotidien, y compris les impacts psychologiques et sociaux. Chaque patient étant unique, l'accompagnement doit être personnalisé en fonction des symptômes, des préférences et du contexte de vie. Travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé est la clé pour une prise en charge optimale. Concernant la polyarthrite rhumatoïde, A. C'est une maladie due à un virus. B. Elle touche surtout les jeunes. C. Elle touche plus les femmes que les hommes. D. C'est une maladie qui touche les articulations. Concernant la polyarthrite rhumatoïde. A. C'est une maladie auto-immune. B. Elle évolue toujours progressivement. C. C'est une maladie non douloureuse. D. On peut guérir de la polyarthrite rhumatoïde. Concernant la polyarthrite rhumatoïde. A. Elle touche seulement le cartilage. B. Les douleurs sont plus présentes la nuit. C. On diagnostique la polyarthrite rhumatoïde avec un test PCR. D. Plus on diagnostique tôt, plus les chances d'avoir un traitement efficace augmentent. Concernant les traitements.
A. Une cure de 6 semaines d'anti-inflammatoires permet la guérison. B. La chirurgie est obligatoire pour corriger les articulations. C. On utilise un immunosuppresseur en traitement de fond. D. Il faut adapter le traitement à chaque malade et en fonction du degré d'atteinte. Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde? A. Une infection virale. B. Une maladie génétique. C. Une maladie inflammatoire chronique des articulations. D. Une malformation osseuse. Quel est le principal symptôme de la polyarthrite rhumatoïde? A. Des douleurs dans les muscles. B. La perte d'audition. C. La douleur et l'inflammation des articulations. D. La fatigue intense. Quel type d'articulation est principalement affecté par la polyarthrite rhumatoïde? A. Les hanches. B. Les mains et les poignets. C. Les genoux. D. Les chevilles. La polyarthrite rhumatoïde est-elle plus fréquente chez les hommes ou les femmes? A. Les hommes. B. Les femmes. C. Égal chez les deux. D. La maladie n'a pas de lien avec le sexe. À quel âge la polyarthrite rhumatoïde se manifeste-t-elle généralement pour la première fois? A. Durant l'enfance. B. Durant l'adolescence. C. Entre 40 et 60 ans. D. Après 70 ans. Qu'est-ce que l'auto-immunité dans le contexte de la polyarthrite rhumatoïde? A. Le corps attaque ses propres cellules et tissus. B. Le corps devient allergique à certains aliments. C. Le système immunitaire est trop faible. D. Le corps ne reconnaît pas les agents infectieux. Quel est le nom du facteur souvent retrouvé dans le sang des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde? A. Le facteur rhumatoïde. B. Le facteur de coagulation. C. Le facteur de croissance. D. Le facteur de stimulation. Quel est le rôle des médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde? A. Ils soulagent la douleur et l'inflammation. B. Ils guérissent la maladie. C. Ils combattent l'infection. D. Ils accélèrent la cicatrisation des articulations. Quel est l'objectif principal du traitement de la polyarthrite rhumatoïde? A. Soulager la douleur. B. Guérir la maladie. C. Réduire l'inflammation et prévenir les dégâts articulaires. D. Maintenir une mobilité réduite.
Lequel de ces aliments peut avoir un effet bénéfique pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde? A. Les aliments riches en oméga 3, comme le poisson gras. B. Les aliments riches en sucre. C. Les aliments frits. D. Les produits laitiers. La polyarthrite rhumatoïde est-elle héréditaire? A. Oui, les antécédents familiaux augmentent le risque. B. Non, elle n'a aucune composante génétique. C. Oui, elle se transmet uniquement par voie maternelle. D. Non, elle est liée uniquement à l'environnement. Quelles complications peuvent survenir si la polyarthrite rhumatoïde n'est pas traitée? A. Déformation des articulations. B. Insuffisance rénale. C. Problème cardiovasculaire. D. Toutes les réponses déjà énumérées. Peut-on prévenir la polyarthrite rhumatoïde? A. Oui, en évitant les facteurs environnementaux. B. Non, il n'y a pas de moyen de la prévenir. C. Oui, avec des médicaments préventifs. D. Oui, en adoptant un mode de vie sain.